Coucou les étoiles, bienvenue sur Couleurs et âmes. Dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce qui vous limite à accéder à ce que vous voulez vraiment, que ce soit au niveau matériel ou à d'autres niveaux. On va faire cela d'abord avec la première question, qu'est-ce qui vous limite, avec le message des guides. Ensuite, quelles sont vos ressources, avec le tarot zen d'Osho. Et à la fin, il y aura un tout petit message conseil. C'est un petit mot voilà, c'est inspiré de la vie en rose mode d'emploi. Donc, voilà, pour que la vie soit encore plus colorée. Et c'est des petits conseils pratiques à mettre en œuvre. Donc, cela peut vraiment vous rapprocher à ce que vous obteniez, ce que vous désirez. Comme d'habitude, je vous laisse toujours le choix. Ici, vous avez le choix entre le quartz rose, l'améthyste et le cœur en sélénite. Je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais déjà commencer par les personnes qui ont choisi le quartz rose. Bien, alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qui limite l'accès à ce que ces personnes désirent dans la matière ou à d'autres niveaux? Bon, ben voilà. Ici, on voit que ce qui vous limite, c'est vraiment un sens de honte. Encore cette blessure ou ce sentiment de honte, ce sentiment d'humiliation, il peut être du moment où on s'inquiète de savoir ce que les autres pensent. Ici, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de vous. Il s'agit de vos rêves, il s'agit de vos espoirs, il s'agit de votre vie, il s'agit d'accéder à ce que vous voulez vraiment. On en revient toujours au même point. Ici, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous n'écoutez pas votre cœur finalement, d'accord? Vous écoutez votre mental qui est plein de quoi? Plein de si je fais ça et si je le fais faux, on va me critiquer. Si je fais comme ça, on va me juger. Et surtout, je veux pas que tous les regards soient sur moi. Et surtout, je ne souhaite pas me tromper. Donc voilà, ce qui se passe pour vous, vos pensées limitantes sont celles-ci. C'est la honte et la non-écoute de votre enfant intérieur, de votre cœur. On va regarder quelles sont les ressources que vous avez en vous pour dépasser ces limites-là. Alors, quelles sont les ressources que les personnes qui ont choisi le quartz rose ont en elles afin d'accéder à ce qu'elles veulent vraiment, que ce soit dans la matière ou à d'autres niveaux. Trop de cartes, une seule suffit s'il vous plaît.
Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est restée de côté. Je vais quand même l'interpréter, juste l'interpréter, je ne vais pas canaliser quoi que ce soit. C'est la comparaison. Donc là, ça va quand même assez avec l'histoire de la honte, hein, d'accord? C'est que vous vous comparez à qui? Peut-être à vous-même, hein, tout simplement. Vous vous dites, bah, si je ne réussis pas, il y a ça qui va en découler, hein, ok? Je la repose dans le paquet. Ensuite, ici, on vous demande de tout d'abord, en tout premier, la ressource que vous avez, c'est de faire silence, de faire taire votre mental. De trouver des moyens de faire taire votre mental, ça peut être en, en regardant peut-être un film, en regardant une vidéo, en vous occupant, en écrivant, en dessinant. Donc, on vous demande ici de faire taire votre mental. Et une fois que vous avez fait taire votre mental, on vous demande de vous projeter, d'être dans la projection de la réussite. Parce que finalement, ce qui vous fait peur, c'est pas tant l'échec. Vous avez tellement l'habitude d'être dans le rien ou dans l'échec, au fait, d'accord, que la réussite vous fait peur. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous projeter dans le succès, de le voir, de le sentir, de le palper, de vous y mettre dans ce succès. Ça va certainement réveiller des zones et révéler des zones d'inconfort. Alors, de nouveau, ces zones d'inconfort sont des signaux qu'il faut écouter et ensuite faire silence. Quel est le message ici? Le message conseil pour les personnes qui ont choisi le quartz rose afin qu'ils puissent accéder à ce qu'ils ont vraiment voulu, à ce qu'ils veulent vraiment, que ce soit dans la matière ou dans d'autres niveaux. Alors, ici, c'est en vain qu'on cherche au loin son propre bonheur quand on néglige de le cultiver en soi-même. Donc, vraiment, on vous demande de faire silence, ça va vraiment ensemble, et de projeter ce succès. En le projetant, vous allez ressentir le bonheur, la joie que ça vous procure en vous. Certes, il y aura des zones d'inconfort qui seront révélées. Elles me paraissent négligeables au côté de la grande source de bonheur que cela va vous procurer. Voilà mes amis qui avaient choisi le quartz rose. Merci et je vous dis à tout bientôt. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quelles sont les limites qui empêchent les personnes qui ont choisi l'améthyste d'accéder, je n'ai même pas fini la phrase, vraiment à ce qu'ils souhaitent dans la matière ou à d'autres niveaux. Fallait que je le dise.
Au fait, ça jongle là. Vous êtes quelqu'un. Moi, ici, je vois, ne le prenez pas mal, hein, je vois une forme de radinerie. J'attends que tout ça prenne sens, hein, parce que j'entends le mot radin, radine, radinerie. Euh, j'ai presque envie de dire radinage, mais jardinage. Bref, ici, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de temps, en termes de santé, en termes d'amour, en termes d'outils, en termes de tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour accéder à ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau de la matière ou que ce soit au niveau spirituel ou autre. Vous avez tout. Mais ici, on vous dit que vous vous privez ou que vous le gardez que pour vous, que vous ne le partagez pas. Le message ici pour vous, c'est que ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, c'est qu'il y a une forme de contrôle parce qu'une fois que vous accédez à ce que vous voulez, vous n'êtes pas apte à le partager. Donc, ce qu'on veut, donc la limite est la radinerie. C'est le contrôle, c'est le fait de ne pas vouloir après partager le succès, partager la paix, partager l'amour, partager le bien-être. Voilà. Donc ici, on vous dit, bah, vous êtes en train de vous priver, mais en même temps, vous privez ou vous priverez les autres. Et donc, quelque part, c'est comme si, en étant dans dans ce cycle de non-prospérité, parce que sachez que, par exemple, dans la nature, l'eau, si l'eau était radine, on ne mangerait déjà, on ne boirait pas, d'accord? Mais si l'eau était radine, si elle n'était pas dans ce bonheur de partager, on ne mangerait même pas des fruits ou des légumes ou il n'y aurait de toute façon déjà pas d'existence sans eau. Si le soleil ne partageait pas ses rayons, les fruits ne mûriraient pas, les légumes non plus. Nous-mêmes, notre propre euh, mélatonine ne se développerait pas. Enfin bref, il y a plein de choses, plein de vitamines dans notre corps qui s'activent avec l'exposition au soleil. Ne serait-ce que la vitamine, ah, je ne veux plus dire de bêtises, mais le magnésium, voilà. Hein, c'est qui est responsable du bon dosage du magnésium dans le corps? C'est quand même l'exposition à la lumière du soleil. Si le soleil était radin, ben on n'aurait pas tout ça. Donc, le soleil lui-même est dans le partage. Donc, partagez vos ressources. En partageant vos ressources, eh bien, vous allez pouvoir accéder à ce que vous désirez vraiment. OK? Quelles sont les ressources? Apparemment, vous les avez, hein? Quelles sont les ressources pour les personnes qui ont choisi? Ouf, tout s'envole. L'améthyste. Ah, il y a peut-être des âmes fâchées là, hein, qui n'aiment pas ce que je dis. Alors, quelles sont les ressources qui sont à disposition
pour les personnes qui ont choisi l'améthyste afin qu'ils puissent accéder à ce qu'ils veulent dans la matière et à d'autres niveaux. Ok. Regardez. Vous êtes dans l'isolation. C'est ce qui se passe là maintenant. Donc, vous avez tout en vous. D'accord? On vous dit juste de le faire exploser. Hein? On a la percée. Allez-y, foncez et ne gardez pas tout pour vous. Parce que regardez, c'est triste quand même. Tout est glacé, tout est figé, tout est... rien ne bouge. C'est grave. Ça, et ça, on vous demande de percer. Regardez, il y a tout qui explose. Donc ça, c'est vos ressources. Vous l'avez en vous, cette ressource. De tout faire péter. De percer, de naître. C'est comme une renaissance, on vous demande de renaître. D'accord? Allez-y, vous n'êtes pas encore mort. Allez-y. Vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes bel et bien vivant là. Ok? Quel est le message conseil pour les personnes qui ont choisi l'améthyste afin que ce qui les limite d'accéder à ce qu'ils veulent vraiment, que ce soit dans la matière ou à d'autres niveaux, ne soit plus. Veillez à ne pas être interrompu quand vous êtes concentré. Votre efficacité sera triplée. Apprenez à dire non et à fixer des rendez-vous aux autres. Ça vous parlera certainement. Voilà, merci les amis qui avaient choisi l'améthyste. Nous allons passer aux personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Quelles sont les limites? Oh, je me trompe de votre carte. Ouf, 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 ouf. Quelles sont les limites à accéder à ce qu'elles veulent dans la matière et à d'autres niveaux pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite? Alors celle-là, elle s'est retournée. C'est différencié des autres. Qui sont les limites pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite d'accéder à ce qu'elles veulent, que ce soit dans la matière ou à d'autres niveaux. Je vais voir si j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée et que je n'ai pas fait attention. Donc, si celle-ci s'est retournée, c'est que nous devons... Non, apparemment pas. Non. Non, je me suis trompée. Bien. Alors, quelle est cette limite pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc? On dirait que ça veut pas... Ah, non,
ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il y a tout. Ouf, 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 ouf. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la réponse? Voilà, elle s'est retournée. Waouh! Ben, moi je comprends pourquoi ça mettait autant de temps à sortir là. C'est des personnes qui sont vraiment quasi en désespoir là, qui ont perdu la confiance, mais qui ont tout lâché, hein, qui ont tout lâché. Je sens vraiment cette tendance un petit peu à toujours déprimer, à voir le verre à moitié vide, à voir toujours le négatif avant de voir le positif, euh, et à sombrer, et être dans le sombre, c'est vraiment ce qui vous limite. Et tellement enfin, ce qui est aussi étrange, c'est que lorsqu'on on est dans le noir, s'il y a une lumière qui s'allume, s'il y a quelqu'un qui nous tend une étoile brillante, hein, je vous montre cette image, eh bien, vous n'êtes même pas capable de la voir, vous n'êtes même pas... c'est comme si vous êtes dans une complaisance de négativisme. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui vous limite, hein, d'accord? Parce que vous dites, ben, de toute façon, comme si quelque part vous dites, je n'ai que ce que je mérite. Donc, vous êtes aussi dans une situation, dans une position de fatalisme. Voilà, je n'ai que ce que je mérite. Ouais, ce sont les choses qui vous limitent. Ce sont les choses qui vous limitent. Quelles sont les ressources pour les personnes qui ont choisi le cœur sélénite afin d'accéder à ce qu'elles veulent dans la matière et à d'autres niveaux? Il me semble que... Non, tout un paquet s'est retourné. Alors, non, j'aimerais 2 cartes, s'il vous plaît. C'est un petit peu n'importe quoi, là. Please. Sinon, j'irai les chercher moi-même. Quelles sont les ressources? Ah! Suffit de dire, hein, ça ressort tout de suite. Eh bien, on vous demande d'avoir du courage et vous l'avez. Donc, cette ressource, elle est en vous, d'accord? Ok. Regardez cette graine, où c'est qu'elle a germé. Donc, si actuellement, dans votre vie, c'est ça, ou que vous ne voyez que ça, eh bien, dites que de ça, vous êtes capable à être ça. Donc, vous l'avez, cette ressource. Et regardez la lumière qu'il y a autour de ces fleurs. Cette graine a apporté quoi? Une fleur au parfum unique, à une lumière unique. Vous êtes ça, hein? Vous avez cette ressource-là. Et comment? En suivant le courant. C'est-à-dire quand on vous dit de suivre le courant, donc la ressource, c'est que vous êtes capable de suivre le courant, mais sans tout dramatiser, en cessant de tout négativiser. Et surtout,
arrêtez d'être fataliste. Ouais, bof, de toute façon, à quoi ça va servir? Ben, ça va servir à ce que vous obteniez dans votre vie ce que vous désirez du fond de votre cœur, et que ce soit dans la matière et que ce soit à d'autres niveaux. Là, on vous demande de vous réveiller pour vous révéler. Je suis un peu comme ça, mais c'est ainsi que je le reçois. Quel est le message? Conseil pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite afin qu'elles puissent accéder à ce qu'elles veulent vraiment, que ce soit dans la matière ou à d'autres niveaux. Si vous avez un problème affectif, occupez-vous de vos enfants. Vous serez bien obligé de ne penser qu'à eux, rien d'autre, et de faire comme si tout allait bien. C'est magique. À nouveau, entendez ce que vous avez à entendre. Ici, on vous dit de vous occuper d'autre chose que vous-même, de votre nombril. Cessez de vous tourmenter négativement. Je suis la pauvre petite chose. À quoi bon? À quoi ça sert? À quoi je sers? J'entends carrément ça. Ben, vous êtes une magnifique lumière, donc on n'attend que ça. Là, on n'attend que ça, la belle lumière que vous êtes, que vous la faites briller, qu'elle émane de vous. Mes amis, mes étoiles, je vous remercie d'avoir regardé ces quelques petits conseils, ces quelques petites couleurs qui, je l'espère, font de bien à votre âme. J'ajouterai juste une chose, je le dirai régulièrement au début ou à la fin des vidéos. Ce sont des messages généraux. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Ce sont des petites gouttes d'informations qui peuvent servir, mais elles ne sont pas la réponse à tout. Ces gouttes-là, donc ce sont quelques petites couleurs que j'ajoute à votre vie pour vous aider à vous révéler encore plus dans votre âme, dans votre vie de tous les jours. Mais en aucun cas, j'ai la science infuse. En aucun cas, je n'ai la responsabilité de ce que vous entendez et ce que vous comprenez à travers mes messages. Et je vous prie de faire preuve de discernement. Je vous prie de faire preuve aussi d'intelligence dans le sens où ne faites pas que suivre les conseils qui sont donnés, hein, dans le sens où il y a des personnes, elles sont tellement dans le doute, elles vont faire quoi? Elles vont surconsommer les guidances. Mon conseil, c'est de prendre un petit avis, peut-être comme ça, à gauche, à droite, et après, c'est d'agir, c'est votre vie, c'est vos ressentis, c'est votre bonheur à vous. Donc, allez-y, foncez, mes belles étoiles. À bientôt. Bisous.